Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'ERC20. Dans une vidéo précédente qui s'affiche ici, nous avions vu ERC721 qui permet de créer des NFT, des jetons non fongibles. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que l'on crée des jetons fongibles. Et comme dans la dernière vidéo, nous allons voir ça directement en inspectant le code. C'est parti. Alors, contrairement aux jetons non fongibles, aux NFT, ici vraiment, un jeton est égal à l'autre, c'est-à-dire qu'un billet de 10 € est exactement identique à un autre billet de 10 €. Alors vous allez me dire, oui, mais le numéro de série est différent, on va pas trop s'intéresser à ça. Toujours est-il qu'un billet de 10 est parfaitement identique à un autre billet de 10. Alors qu'un NFT n'est pas du tout identique à un autre NFT. Et c'est vraiment ça le principe, et en soi, tout ce qui est fongible est complètement différent à l'opposé de tout ce qui est non fongible. Et encore une fois, pour moi, la meilleure façon de comprendre ERC20, c'est de regarder directement le code. Si vous n'êtes pas développeur, c'est pas un problème. Si vous êtes développeur, tant mieux. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Donc pour moi, la première chose à comprendre, c'est déjà la notion de constructeur. Le constructeur, c'est un bout de code qui est déclenché, qui est appelé vraiment lorsque l'on déploie le contrat intelligent et uniquement à ce moment-là. Donc il sera appelé, ce bout de code, vraiment juste une fois. Et ce bout de code permet vraiment de créer votre token en indiquant un nom au token, par exemple Ben BK, ainsi qu'un symbole, par exemple BBK. À partir de ce moment-là, on va descendre un peu. Souvent, ce qu'il se passe, c'est qu'on mint des tokens. Qu'est-ce que ça veut dire minter? Ça veut dire frapper de la monnaie, donc c'est-à-dire créer de la monnaie. Et on crée de la monnaie en transférant à un certain compte Ethereum un certain montant de tokens. Donc on donne vraiment à une adresse Ethereum un certain montant de tokens. À savoir que souvent on a des décimales dans les tokens. Ça veut dire quoi? Prenez en compte que par exemple 10 puissance 18 Wei est égal à 1 Ether. Vous savez peut-être déjà que les Ethers sont divisés en 18 décimales. Et ça permet de pouvoir transférer par exemple 0.005 Ether. S'il n'y avait pas de décimale, on pourrait juste transférer 1 Ether, 3 Ethers, 5 Ethers, mais pas 1 Ether,25, 3 Ether,54, etc. Donc ça serait un peu embêtant. Imaginez qu'on veut acheter une baguette de pain en Ether, si on peut que dépenser 1 Ether par 1 Ether, ça serait pas possible, ça serait très compliqué. Autre fonction, c'est la fonction total supply, et cette fonction total supply, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de savoir le nombre de tokens en circulation. Si on ramène ça aux euros, ça permettrait de savoir combien il y a d'euros en circulation dans le monde, par exemple. Ensuite, on a une fonction balance of qui permet de savoir combien une certaine adresse Ethereum possède de tokens. Si on fait l'analogie avec les euros, encore une fois, ça permettrait de savoir combien une certaine personne possède d'euros dans son compte en banque, par exemple. Et bien entendu, si vous avez ensuite un certain nombre de tokens, vous pouvez faire des transferts. C'est-à-dire que vous pouvez dire, je vais transférer, c'est-à-dire donner de l'argent, des tokens, directement à une certaine adresse, je vais lui transférer un certain montant de tokens, et si ce transfert a réussi, ça nous renvoie vrai, et si ça a échoué, ça nous renverra ici faux. Ensuite, vous pouvez faire ce qu'on appelle un approve. Alors ça, c'est un peu complexe à comprendre au début, mais vous allez voir, c'est tout simple. C'est comme de l'argent de poche. Vous permettez à une certaine adresse, un spender, quelqu'un qui va dépenser, un certain montant de tokens en votre nom. Donc vous donnez de l'argent de poche à quelqu'un qui va pouvoir dépenser en votre nom de l'argent. Si ça fonctionne, ça renvoie vrai. Si ça ne fonctionne pas, ça renverra faux. Donc c'est comme si vous disiez à votre enfant, je te donne de l'argent de poche, tu peux dépenser 25 tokens qui m'appartiennent, c'est toi qui gères désormais ces tokens. En soi, ils m'appartiennent toujours, mais vous lui dites, c'est ton argent de poche, ils m'appartiennent toujours, mais tu peux faire ce que tu veux de ces tokens en mon nom. Et ça nous ramène vers une fonction de transfert qui est un peu différente. Transfer from, c'est un peu différent que la fonction transfert d'avant. Ça permet de transférer d'une adresse vers une adresse
un certain montant de tokens. Si ça marche, ça renvoie vrai, et sinon ça renverra faux. C'est-à-dire que ici, vraiment, si j'ai donné la permission, l'allowance qu'on a vu avant à quelqu'un, il pourra faire un transfer from de mon adresse vers une autre adresse de l'amount au maximum que je lui ai permis de dépenser. Donc transfer from rentre vraiment dans le concept de l'argent de poche que j'ai donné à quelqu'un. J'ai permis à quelqu'un de dépenser un certain montant de tokens, de gérer un certain montant de tokens, et bien entendu ensuite cette personne, sur le montant que je lui ai permis de dépenser, peut faire des transferts de mon adresse vers une autre adresse et peut ainsi faire un joujou et bien sûr il peut dépenser mes tokens, faire des transferts, etc. On a ensuite une fonction increase allowance. Je permets à un dépenseur de dépenser de l'argent en plus, j'augmente son argent de poche, le montant qu'il peut dépenser, gérer en mon nom. Et de la même façon, on a decrease allowance. J'enlève de l'argent de poche à mon enfant, par exemple, il peut dépenser moins de tokens en mon nom. Et on a bien entendu une fonction de burn, c'est-à-dire qu'une certaine adresse, sur une certaine adresse, je vais supprimer des tokens, c'est-à-dire je vais vraiment brûler de l'argent. Ces tokens n'existeront plus et vous pensez bien à ce moment-là que le total supply, donc le nombre total de tokens en circulation que l'on avait vu juste avant, va forcément diminuer puisque l'on aura brûlé, supprimé de la monnaie. Voilà, alors il y a encore bien sûr des extensions, on peut faire des choses en plus avec ERC20, mais si vous avez déjà ces différents concepts en tête, vous êtes déjà bien avancé par rapport à la plupart des gens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!